Bonjour à tous et très heureux de vous retrouver comme d'habitude pour ce nouvel épisode du Comics Dude. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Somna. Restez concentrés. Co-écrit et co-dessiné par Becky Cloonan et Tula Lotay, paru le 13 novembre... Oh, restez concentrés, j'ai dit. Bon, stop, allez, c'est mieux. Je disais, coécrit et co-dessiné par Becky Cloonan et Tula Lotay, paru le 13 novembre 2024, édité chez Delcourt, dans la collection Contrebande, un beau format relié cartonné de 192 pages pour 23,75 €. Qui dit mieux? L'histoire se déroule dans une petite bourgade anglaise du XVIIe siècle, marquée par la ferveur puritaine et la peur des sorcières. Ingrid est mariée à Roland, chef inquisiteur du village. Homme de foi rigide, obsédé par sa mission religieuse, il se montre froid et distant, négligeant les besoins affectifs et corporels de sa femme. Ingrid vit aussi dans une solitude étouffante, prisonnière d'un mariage sans amour. C'est pas gai. Chaque nuit, une présence mystérieuse, une silhouette masculine spectrale, vient la visiter dans son sommeil. Ces apparitions nocturnes l'entraînent dans un univers charnel sensuel, où elle goûte pour la première fois à un désir interdit et à une forme de liberté intime. Mais au réveil, Ingrid est rongée par la honte et la peur, convaincue d'être marquée par le péché. Mais c'est pas tout, à ce dilemme intérieur s'ajoute la relation qu'elle entretient avec Maja, une amie du village. Maja est son exact contraire. Libre manipulatrice, elle entretient des liaisons adultères sans remords et semble jouir d'une certaine immunité sociale. Alors qu'Ingrid étouffe dans le carcan patriarcal, Maja navigue habilement dans les failles du système, profitant de ses charmes pour obtenir ce qu'elle veut. Cette injustice se renforce lorsque des meurtres mystérieux surviennent dans la région. La population, alimentée par la peur et le fanatisme religieux, se lance dans une chasse aux sorcières. Les soupçons convergent vers Ingrid, dont les rêves sulfureux et le comportement de plus en plus étrange la désignent comme coupable idéale. Pendant ce temps, Maja, qui pourrait être inquiétée par ses propres excès, demeure intouchable, renforçant la cruauté de ce système patriarcal. Le contraste entre ces deux femmes est saisissant. Ingrid, discrète et fidèle, est accablée de soupçons et finit rapidement associée aux forces obscures, alors que Maja, pourtant plus transgressive, échappe à tout jugement, comme si la société choisissait arbitrairement ses coupables. L'histoire prend alors des allures de tragédie. Ingrid, prisonnière d'un monde où la sensualité féminine est considérée comme diabolique, elle se retrouve seule, trahie et accusée, tandis que ses songes nocturnes deviennent tout autant un refuge qu'un piège. Le récit s'articule habilement entre deux univers, la société puritaine répressive du XVIIe siècle et le monde fantasmagorique qui offre à Ingrid une liberté sensuelle. Cette confrontation entre le réel et le fantasme permet de mettre en avant la réalité des femmes de cette époque, réduite au silence par les structures patriarcales opprimantes. Ingrid devient l'incarnation de celles qui furent accusées, persécutées simplement pour exister, tandis que son amie Maja, pourtant adultère et manipulatrice, échappe à toute réprobation. Les deux autrices utilisent à bon escient leur talent pour illustrer respectivement la réalité avec un trait très à plat, en 2 dimensions et des teintes quasi monochromatiques, par Becky Cloonan, en opposition aux séquences oniriques, aux couleurs chatoyantes et style aérographe, clairement numérique de Tula Lotay. Son style plus réaliste sur les séquences oniriques souffle au lecteur l'idée inconsciente que le rêve est bien plus beau et beaucoup plus agréable que la réalité. À la croisée des chemins entre fantastique, érotisme et drame historique, Somna se veut être l'histoire sans fin de l'appréhension de la découverte des nouvelles sensations à l'entrée de la puberté pour chaque jeune femme qui découvre son corps par le biais du désir, la honte et la sauvegarde de soi. L'écriture souvent introspective et travaillée à la voix off rend le parcours d'Ingrid à la fois sensuel et poignant. Somna est une bande dessinée vibrante et troublante qui interroge la représentation historique des femmes à travers l'expérience érotique et onirique de Ingrid. L'alternance entre ombre et lumière, entre oppression et libération, dépeint avec soi la renaissance d'une femme dont la sensualité et la force se réveillent la nuit. Bien que l'intrigue secondaire de Chasse aux sorcières ajoute une tension narrative, certains lecteurs préfèrent se laisser emporter par l'intensité émotionnelle et visuelle du récit. Critique d'une époque puritaine conservatrice malheureusement encore trop sous-jacente aujourd'hui, manuel de survie pour jeunes femmes atteignant la puberté en mal de découverte sensorielle, cet album est comme un truc qui colle encore au cœur et au corps. De la poésie horrifique où les monstres sont, comme à chaque fois, humains, ou sous prétexte de lutter contre les démons, commettent l'impensable,
l'innommable, au nom d'un dieu qui, par absence de réaction, autorise les exactions les plus abjectes. Franchement, une belle découverte pour ma part, une histoire qui en dit long sur notre humanité. J'espère que cet épisode vous aura plu, et peut-être donné envie de lire Somna. Je serais curieux de savoir ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu. Bien entendu, si cet épisode vous a plu, je vous serais gré de bien me laisser un petit pouce, de vous abonner si ce n'est déjà fait et d'activer la petite cloche si vous souhaitez ne rater aucune de mes publications à venir. Je suis un peu un électron libre dans le domaine du comic book puisque je navigue un peu en dehors des éditeurs mainstream en vous proposant autre chose que simplement du super-héroïque, raison pour laquelle je galère à augmenter significativement mon audience et mon nombre d'abonnés. Alors si vous souhaitez me donner un petit coup de pouce supplémentaire, vous pouvez également partager ma vidéo. En tout cas, merci à tous ceux qui me sont fidèles, ceux qui prennent le temps de me regarder jusqu'au bout et d'ici la semaine prochaine, n'oubliez pas de prendre le temps de lire et de lire en prenant votre temps.